les responsabilités en catégories distinctes, évaluez la durée consacrée à chacune de ces responsabilités, en interprétez les résultats pour déterminer le changement nécessaire. La première étape d'une gestion du temps efficace est la prise de conscience. Vous avez certainement une idée générale des tâches que vous accomplissez au quotidien et du temps que vous consacrez à chacune, mais ce qu'on perçoit n'est pas toujours conforme à la réalité, et sans doute sous-estimez-vous ou surestimez-vous le temps passé. Les angles morts n'arrangent rien. En se cumulant, ces biais vous livrent une image incomplète de l'emploi réel de votre temps. C'est pourquoi il est important de le compter précisément. Pendant une semaine ou deux, notez vos tâches et le temps que vous y passez. Ce premier chapitre vous montre comment mettre en place le plan de suivi qui vous convient. Il est vrai que noter l'emploi de son temps a tout d'une corvée, mais on peut la réduire au strict minimum. Et puis, cela reste la meilleure façon d'obtenir une image claire et détaillée de la façon dont vous passez et gaspillez votre temps. Plus vous prendrez conscience de vos habitudes, plus vous aurez de données pour améliorer la gestion de votre temps et l'arbitrer à bon escient. Formulez vos objectifs. Avant de commencer à noter vos activités, précisez la raison pour laquelle vous vous pliez à cet exercice. Que voulez-vous réaliser en gérant mieux votre temps ? Cette question peut paraître trop simple pour y passer du temps, que vous n'avez pas, mais il est important d'y répondre, car c'est votre réponse qui va guider vos efforts et vous servir d'indicateur de réussite. Si vous connaissez votre destination, trouver comment l'atteindre vous sera beaucoup plus facile. Votre objectif peut être aussi bien personnel que professionnel. Un nouveau projet pour lequel vous souhaitez vous ménager du temps, une compétence à acquérir, un objectif chiffré que votre patron souhaite vous voir atteindre. Ou bien vous ne voulez plus dépasser les délais fixés par vos collègues ou votre manager. Ou encore, vous ne voulez plus subir la pression de rester tard au travail au lieu d'être à la maison, en famille. Ce peut être aussi la combinaison de 2 ou 3 objectifs. Vérifiez simplement que celui que vous vous fixez soit cohérent avec ceux que votre manager vous a donnés. Décomposez vos responsabilités. Le suivi de votre emploi du temps doit être aussi simple, léger et gérable que possible. Pour cela, décomposez vos responsabilités professionnelles en grandes catégories, par exemple développement personnel, management des personnes, responsabilités principales, tâches administratives, et notez le temps que vous consacrez à chacune. C'est plus facile et efficace que de le comptabiliser tâche par tâche. Vous pouvez aussi cataloguer vos missions différemment, selon le type de problème que vous rencontrez. Si vous travaillez dans un contexte d'échéance rapprochée, triez votre charge de travail par tâches urgentes, de court terme et de long terme, ou par ordre de priorité, élevée, moyenne et basse. Pour les besoins du livre audio, nous utiliserons ici le classement par grande catégorie, mais les autres fonctionnent très bien aussi. Même si cela vous demande un peu plus de travail, il vous sera utile de suivre vos activités à un niveau plus fin pendant une semaine ou 2. Vous y consacrerez plus de temps, mais serez récompensé par la découverte de nombreuses sources de temps perdu. Si, par ailleurs, une catégorie de tâches en particulier vous donne du fil à retordre, par exemple si vous pensez perdre un temps infini à des tâches administratives, ne suivez que celle-là. Voici certaines des catégories à suivre parmi les plus courantes. Les responsabilités cœur de métier. Ce sont les tâches quotidiennes qui font la substance de votre fonction. Pour un éditeur de livres, par exemple, ce serait le travail sur les manuscrits et les relations avec les auteurs. Si à une soirée on vous demande en quoi consiste votre quotidien professionnel, les activités que vous décririez correspondraient sans doute à ces responsabilités cœur de métier. Le développement personnel. Cette catégorie regroupe les activités et projets que vous estimez importants, épanouissants et porteurs de sens, mais qui ne relèvent pas forcément de votre routine professionnelle. Ce peut être un projet important dont vous vous êtes chargé
ou une compétence que vous aimeriez. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.